Bonsoir. Buonasera, benvenuti. Bienvenue à la Cinémathèque suisse. Je vais parler en français. Bienvenue, surtout en collaboration et avec le Musée historique de Lausanne et le Ciné-Festival pour cette soirée qu'on a agendée, réagendée, reportée plusieurs fois. En fait, c'est un projet qu'on a commencé à discuter il y a, je crois, 3 ans maintenant. Donc, on y est enfin et ça nous fait très plaisir. Évidemment, cette projection, elle donne le là à une ligne de programmation consacrée au cinéma suisse, mais en particulier au cinéma suisse qui raconte en fait le phénomène de l'immigration italienne en Suisse à partir des années 60. Et évidemment, est une ligne de programmation qu'on a conçu avec le musée historique de Lausanne, en lien avec cette magnifique exposition. Ah non, il n'y a plus le panneau, désolé, mais il y était il y a quelques instants, sur les 150 ans d'immigration italienne à Lausanne en particulier. Une exposition magnifique, extrêmement, en tout cas pour moi, touchante et émouvante. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, allez-y, parce que ça vaut vraiment la peine. Et en fait, il faut savoir que dans l'équipe, les collaborateurs et collaboratrices de la Cinémathèque suisse, il y a beaucoup d'Italiens et Italiennes, dont moi, et le directeur. Donc, si vous voulez, ce programme était aussi pour nous l'occasion pour resserrer les liens avec nos familles, nos ancêtres, notre culture de base, mais aussi pour souligner l'importance de la culture italienne, et dans notre cas surtout du cinéma italien, qui sont véritablement une clé de lecture pour nous, pour raconter non seulement l'histoire du cinéma, mais aussi analyser et accompagner le cinéma d'aujourd'hui. Alors, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses ce soir à partager en fait ces sentiments d'appartenance, et je cueille d'ailleurs l'occasion pour saluer la présence du consul général d'Italie à Genève, Monsieur Tommaso Pietro Marchigiani. Bienvenue, merci d'être là. Ceci dit, le consulat ici à Lausanne nous manque beaucoup. J'en profite pour le dire, voilà. Mais je ne voulais pas être polémique. Vous êtes quand même très précieux. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'exposition du musée historique de Lausanne. Et donc, ce soir, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier l'équipe du musée. Et donc, je remercie et j'appelle en même temps Laurent Gollet, directeur du musée historique, et Sylvie Costa, commissaire de cette magnifique exposition. Bienvenue. Merci. Merci. Exposition qui fonctionne très bien, qui marche très bien et qui sera encore ouverte jusqu'à, je n'ai plus la date en tête. Jusqu'au 9 janvier. 9 janvier, donc 9 il y a encore un peu de temps, mais tu disais, ça fonctionne très bien. Et oui. Moi, je suis retournée avec mon papa d'ailleurs, et il y avait du monde, effectivement. Donc bravo et merci. Merci. Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, merci à la Cinémathèque suisse, à Frédéric Maire, à Kika Bergonzi pour cette invitation et puis pour la mise sur pied de ce cycle cinéma italien dans le cadre et en lien avec l'exposition Lausanne Svizzera, 150 ans d'immigration italienne à Lausanne. Je ne vais pas vous parler de l'exposition parce que je pars du principe que vous toutes et tous l'avez déjà visité au moins une fois. Je ne vais pas vous parler du film d'Alexandre Seiler parce qu'il y a beaucoup de gens bien plus compétents que moi en la matière, en matière de cinéma, à plus forte raison en ce qui concerne l'œuvre d'Alexandre Seiler qui pourraient et pourront en parler. Mais quand même, je vais en parler un petit peu des deux, en essayant de pas trop m'allonger. Le cinéma dans l'exposition, il se déploie à 2 niveaux. D'abord, il y a le cinéma en tant qu'élément constitutif de l'italianità, de l'italianité. L'italianità, c'est un concept pluriel, c'est un concept mouvant, subjectif, comme l'a fort bien défini Nelly Val San Giacomo, qui est une spécialiste de ces questions-là, qui enseigne à l'université de Lausanne et qui a collaboré à la préparation de l'exposition. Et l'italianità, disais-je, a une place centrale
attendue qu'elle témoigne de traces moins matérielles que les ponts, que les immeubles, que les réservoirs d'eau ou que les installations de l'exposition 64, les routes, les autoroutes, etc., mais quand même de traces sociales, culturelles, d'habitudes qui ont laissé des empreintes profondes, capillaires dans notre société, la société lausannoise, la société suisse en général. Et donc le cinéma est là, à côté de l'alimentation. Je l'ai dit, c'est subjectif parce que ça suscite beaucoup de débats. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce concept d'italianité. Et c'est généralement un sujet très délicat, en particulier dans la communauté italienne qui, pour une part, envisage ça comme une série de stéréotypes. Pourtant, ils existent, ces habitudes existent, ces pratiques sociales et culturelles existent. Et donc, à côté de l'alimentation, on a retenu le football, la musique, le cinéma, la mécanique, et le cinéma, justement. Avec des extraits, beaucoup d'extraits de films, des films de fiction, mais aussi des documentaires, et puis tout ce que le cinéma, dans une sélection assez pointue, assez agréable, je pense, à regarder, compte comme titres, actrices et acteurs mythiques de ce si riche cinéma italien. Et puis l'autre niveau, ce sont les extraits de films, de documentaires, de fiction aussi, de reportages sur lesquels on a appuyé notre discours. C'est une sorte de socle comme ça, documentaire, qui vient à la fois apporter un témoignage et sous-tendre le récit, rythmer la narration de cette exposition. Il faut relever que c'est une époque un peu particulière, celle de la sortie du film Siamo Italiani, 1964. Une époque un peu particulière, c'est un peu un point de bascule, peut-être pas perceptible tout de suite, mais il se passe beaucoup de choses. C'est peut-être là que l'on mesure le paroxysme d'une certaine schizophrénie helvétique à l'égard de la main-d'œuvre immigrée, de la main-d'œuvre italienne, des saisonniers en particulier, dont on a de plus en plus besoin. Ils font le travail dont la Suisse a besoin, que les Suisses ne veulent pas faire, pour accroître la prospérité du pays. Ils sont de plus en plus nombreux. Et à ce titre, ils suscitent de plus en plus de rejets d'une partie quand même relativement importante de la population. Donc Siamo Italiani, c'est 1964. En 1963, il y a la création du parti de Alfred ou Albert, je ne sais plus comment il s'appelle, Stocker. Albert Stocker. Ah, merci, Albert Stocker, un Zurichois qui crée le parti dit le parti anti-italien. Et c'est le début d'une série d'initiatives politiques qui vont se succéder. En 67, en 68, il y aura l'Action nationale, et puis évidemment, en 1970, l'initiative tristement célèbre dite initiative Schwarzenbach. Mais pour autant, on commence aussi à s'interroger sur la Suisse, sur le modèle suisse, sur le mode de vie suisse, et ceci notamment à l'occasion de l'exposition nationale, en 64, l'année de la sortie du film de Seiler. Au sein de l'exposition, il y a plusieurs dispositifs, propositions, qui justement s'interrogent, questionnent la Suisse, l'identité suisse, et questionnent aussi notre rapport à l'autre, notre rapport aux étrangers. Il y a les films d'Henri Brand, les courts-métrages d'Henri Brand. Je ne me souviens plus du titre de ce... mais il y a le questionnement, la Suisse s'interroge. Voilà, la Suisse s'interroge. Il y a les spectacles de Boulimie avec Benjamin Golofschiner sur la question des étrangers
et des saisonniers. Il y a le projet Gulliver, ce sondage géant qui a in fine été jugé beaucoup trop audacieux, voire subversif par le délégué du Conseil fédéral, est finalement complètement censuré et rangé dans un tiroir. Donc la Suisse, effectivement, s'interroge. Il y a aussi les mandats, ou le mandat qui est donné à la SSR de réaliser des reportages, de parler de l'immigration, de parler des étrangers, de la faire comprendre et de favoriser quelque part cette intégration avec des émissions comme Un'ora per voi, à partir justement de 1964. Une émission aussi qui s'appelle Le continent sans visa, de 1959 à 1969. Et puis il y a le film de Seiler. Et il y a une phrase qui est, que vous connaissez sans doute, mais que vous entendrez ce soir, qui est vraiment extrêmement forte dans ce film, et qui dit, je cite de mémoire, vous me pardonnerez l'imprécision et le côté non fiable de ma mémoire, il y avait plusieurs centaines de milliers d'immigrés, de travailleurs italiens à cette époque en Suisse, et on en parlait comme un problème. Mais on n'en a jamais parlé comme des êtres humains. Et effectivement, le film de Seiler, là, fait un peu office de déclencheur, attendu qu'il commence par une série de témoignages filmés qui tous disent « Io mi chiamo Salvatore, io mi chiamo Pasquale, io mi chiamo Federico ». Et c'est une phrase, excusez-moi, vraiment très, très forte. Et pour terminer, et laisser la parole à ma collègue Sylvie Costa, j'aimerais souligner l'importance de la relation Seiler-Frisch. Seiler-Max Frisch, vous savez peut-être que Max Frisch a écrit la préface au livre éponyme Siamo Italiani d'Alexandre Seiler, qui a été publié une année après la sortie du film, en 1965. Préface dans laquelle on trouve cette phrase tellement forte et célèbre, on a fait venir des bras et on a vu arriver des hommes. Là aussi je cite de mémoire. Et puis Max Frisch, lui aussi a eu à rédiger, à donner, à laisser une analyse vraiment extrêmement pointue, en précurseur, une analyse fine, pertinente de la situation des Suisses face à ces immigrés italiennes et italiens. Une position qu'il a notamment développée dans un discours lui aussi resté célèbre qu'il a tenu en 1966 devant la conférence des chefs cantonaux de police des étrangers à Lucerne en 1966, je l'ai déjà dit. Je pensais lire quelques passages de Frisch, mais je suis peut-être off-limite là. Oui, je vois. Oui. Un mot à Sylvie quand même. Non, mais je sens qu'il y a une pression populaire très forte pour que je me taise. Vous n'êtes pas venu là pour m'écouter, mais pour voir le film. Et puis, je passe la parole pour le temps qui reste à Madame Costa. Merci. Merci Laurent. Alors oui, juste un petit mot quand même pour recentrer le film d'Alexander Seiler en rapport à l'exposition. C'est vrai que ce film est assez extraordinaire parce qu'il montre en images beaucoup des thématiques qu'on montre, nous, qu'on a gardé à montrer dans l'exposition. C'est les motivations du voyage, du départ, c'est les difficultés à l'arrivée avec la société d'accueil, les difficultés rencontrées, les regards de part et d'autre, le regard des Suisses porté sur eux et leur regard à eux porté sur les Suisses. C'est les difficultés de logement, les tensions sociales que ça a provoqué, puisqu'il y avait une crise du logement, une surchauffe terrible dans ces années-là. Et puis, c'est aussi un regard sur les enfants,
Vous allez voir, ils sont extraordinaires, ils sont tous potelés, tous adorables, tous à manger, mais je crois que ça tient vraiment à beaucoup de la tendresse de Seiler d'avoir regardé ses enfants vivre dans ces conditions-là. Et donc ça, c'est des thématiques que vous retrouverez. Vous retrouverez aussi le film de Seiler dans un de nos écrans, comme disait Laurent tout à l'heure, mais plus particulièrement par rapport au passage de la Grenzanitet à Chiasso. Donc on voit heureusement, et ça on peut l'expliquer aussi aux générations d'aujourd'hui, à ceux qui n'ont pas connu ces années-là ou qui sont héritiers aussi de ces années-là par leurs grands-parents par exemple, hein, de voir ces images et de voir ces hommes et ces femmes passer donc la frontière sanitaire, la radiographie, etc., les empreintes digitales, c'est vraiment très fort. Et ça c'est en noir-blanc. C'est présent dans l'exposition. Ce qui n'a pas pu prendre place dans l'exposition, et ça je remercie tellement la Cinémathèque de reprendre, c'est la suite. Et Seiler d'ailleurs a fait une suite à Siamo Italiani, donc c'est Il vento di settembre, le vent de septembre. C'est 40 ans après, c'est en 2002, et c'est les enfants de ces travailleurs immigrés italiens qui sont arrivés dans les années 60, qui eux, en fait, soit retournent au pays, soit restent complètement déchirés entre deux pays, entre deux cultures. Et ce film est extrêmement touchant puisque ce sont les enfants potelés de Siamo Italiani que vous verrez tout à l'heure, qui eux, à leur tour, en fait, vont transmettre cette, on va dire, pour certains de la souffrance, pour les autres de la connaissance, hein, d'avoir été séparés entre deux pays. Et ça, merci à la Cinémathèque. Vous pourrez aussi le voir, je crois, dans pas longtemps. Absolument, ouais. Et donc, je me permets de rajouter deux notes sur le cycle. En fait, on a parlé effectivement de la génération d'Alexander Seiler. Donc, il y a d'autres films de fiction, et évidemment aussi des documentaires de cette génération, Willy Herman, Peter Arman, mais aussi Alvaro Bizzarri, bien évidemment. Je vois là Morena La Barba qui travaille depuis des années sur l'œuvre d'Alvaro, aussi avec nous. Je vous signale d'ailleurs Lo Stagionale, qui est une récente restauration de la Cinémathèque suisse qu'on a fait avec la collaboration d'Alvaro, qui est toujours vivant. Il est rentré en Italie maintenant, donc merci Morena pour ton aide, précieux, toujours très précieux. Mais il y a aussi la nouvelle génération, plus récente. Je pense à Denis Rabaglia avec Azzurro, mais je pense aussi aux plus jeunes, Fulvio Bernasconi, Petra Volpe, Olmo Cerri. Donc ce cycle veut vraiment être une sorte de panoramique de tous ceux qui ont expliqué, raconté et donné la voix en fait justement à nos familles et à nos ancêtres. Et j'aimerais quand même dire un mot sur Seiler parce que maintenant c'est en 2014, c'est la dernière fois qu'il est venu ici à la Cinémathèque suisse, parce qu'en fait à l'époque la maison de production Joint Venture avait édité un coffret qui existe toujours, il est toujours disponible, qui en fait présente une grande partie de l'œuvre d'Alexander Seiler. Depuis Seiler il est plus parmi nous, mais ce soir en fait il y a Caterina Borghi, sa compagne, qui est ici avec nous. Elle est venue avec ses sœurs, donc ça nous fait très plaisir. Et Caterina aimerait quand même à juste titre dire un mot sur Alexander Seiler, sur son œuvre et sur le film. Donc Caterina, bienvenue et merci d'être là. Bienvenue Caterina. Buonasera. Benvenuti a voi tutte e tutti. En effet, c'est moi qui remercie parce que je suis tellement heureuse que vous avez repris cette exposition, vous avez repris ce cycle qui était prévu justement quand il y avait les 50 ans de l'initiative xénophobe de Schwarzenbach, le 7 juin de l'année passée. Donc, c'est vraiment une occasion tellement belle de retrouver, de connaître pour les jeunes ces films. Alors, je dis que deux mots. Une chose à laquelle je tiens, c'est que vous lisez ici Siamo Italiani d'Alexander Seiler, Rob Gnant et June Kovacs. J'aimerais quand même rappeler que c'est très important parce que c'est vraiment une œuvre qu'ils ont fait ensemble
Rob Knant, le grand caméraman qui a beaucoup travaillé avec Alexandre, avec d'autres cinéastes, June Kovacs, qui était la première femme d'Alexandre, qui, avec elle, elle a eu 2 filles. Il y a Léo, le garçon de la fille la plus petite, et elle était musicienne, vraiment professionniste, mais après, elle s'est dédiée aussi au cinéma. Elle a fait le montage de ce film, de beaucoup d'autres films. Et c'est extrêmement important pour le langage du film, parce que c'est pas que le contenu, je pense, c'est aussi le langage du film qui nous parle encore aujourd'hui. Vous avez cité le box DVD. On peut le commander online de la part de la Cinémathèque et puis de la maison de production Joint Venture, qui a été citée aussi, qui s'occupe, heureusement pour moi et pour les filles Nina et Karin, eux, ils s'occupent de tout ce qui concerne le vidéo on demand. Donc, par exemple, il y a le film Siamo Italiani, on peut le voir sous Filmo. C'est un site du cinéma suisse où on peut décharger des films. Et il y a d'autres films sur le site de Joint Venture. Et puis pour terminer, je me permets une petite citation d'un auteur qui a été il y a quelques jours à Zurich, Concetto Vecchio. Je suppose que quelqu'un de vous peut-être a déjà su ce nom. C'est un journaliste de Repubblica. Il est né à Möriken, dans le canton d'Argovie, de parents de famille sicilienne. Il a vécu pendant 14 ans à Lenzburg, il a commencé ses écoles. Après, la famille est rentrée à Lingua Glossa, en Sicile. Et il y a quelques ans, 2 ou 3 ans, il a dédié ce livre à ses parents, à toute cette période, années 60, années 70, tout ce que cette première migration de l'après-guerre a souffert en Suisse, a vécu, a conquéri peut-être aussi. Donc je pense que c'est quand même un livre qui tombe très bien à l'occasion de cette exposition, ce cycle du cinéma. Grazie mille. Allora, permettetemi giusto l'ultima pagina del libro. La telecamera di Seiler la inquadra lungamente. Passeggia su e giù col piccolo in braccio mentre il marito salda il conto con la badessa. Il pianto si fa, se possibile, più acuto, strilla senza consolazione la sua protesta. È uno dei bambini di cui ha parlato te. E dall'animo di quel figlio scorga il dolore del mondo per i tanti legni storti della terra. È il monito a restare umani. Non so nulla di lui, né che ne è stato di sua madre, dei tanti senza nome di quella lontana stagione di segregazione, ma almeno, fra virgolette, si è suggellato qui quel poco che il cuore ha saputo ricordare. Et le leggo anche, je le lis aussi pour justement rappeler ce qui a été déjà dit, que dans le cycle, il y a le 20 septembre où on va justement les enfants, on va leurs enfants, on va aussi de nouveau des vies déchirées entre les 2 patries. Est-ce qu'on est des Suisses quand on rentre dans le Salento ou bien on est encore les Italiens ici? Donc je pense que c'est une tellement richesse dans ce cycle et je serais heureuse de voir l'exposition. Je suis la seule dans la salle qui ne l'a pas encore vue, mais je vais venir. Donc, merci à vous. Merci, Caterina. Merci. Merci. Merci, Sylvie. Merci, Laurent. Dernière note, avant de lancer la projection, je vous rappelle que cette projection est proposée aussi dans le cadre du Ciné-Festival qui a lieu cette semaine. Il y a d'autres propositions ici à la Cinémathèque. Demain soir, ici toujours à Paderewski, il y aura les films de diplôme de l'ECAL. Et jeudi soir, au Cinématographe, le nouveau film de Manuel de Ridmaten sur le Lofio, donc artiste peintre lausannoise. Je remercie l'équipe du Ciné-Festival qui est ici aussi ce soir avec nous, dont un certain monsieur Cattaneo, un autre italien, quoi. Bonne projection. Merci.